L'invité du jour est un journaliste. Il a souffert du Covid-19. Il s'est soigné et il affirme aujourd'hui avoir recouvré totalement la santé. Raymond Bar Mekamba, puisqu'il s'agit de lui, il est le directeur de publication du journal Reporter Hebdo. Son histoire, il la raconte à Jean-Charles Bioela, le directeur de publication et l'invité de la rédaction. On les écoute. Bonjour Raymond Bar Mekamba et merci de nous partager votre expérience d'ancien malade de coronavirus. Vous avez été malade, vous vous êtes soigné, mais qu'est-ce qui vous fait croire aujourd'hui que vous avez recouvré votre santé? Après avoir suivi le traitement prescrit par le ministre de la Santé, le thé artémisia que je prenais, on m'a demandé de rester d'abord 14 jours fermé dans une pièce pour ne pas contaminer les autres. Je l'ai fait. Je crois après 14 jours, vous recevez un coup de fil des responsables du ministère de la Santé. Pour vous partez, vous faites un test contrôle pour voir effectivement si la maladie est finie, bien s'il y a encore le virus sur vous. C'est comme ça que je suis allé faire le contrôle après avoir passé 14 jours. Pour prendre les résultats du contrôle, je crois qu'il faut encore 3 jours. C'est, je crois, le troisième jour qu'on vous envoie le SMS. Soit on vous appelle de venir retirer, soit on vous appelle, on voit le SMS, donc vous êtes guéri. Mais on vous dit d'être prudent, de porter le masque, de souvent laver les mains. Mais chez moi, je ne me suis pas arrêté là. Je me suis dit, on m'envoie un simple SMS. Vous savez, le Covid a ceci de particulier que les gens ne savent pas. Ça te laisse un stress permanent et ça te laisse les séquelles. Lorsque vous parlez de séquelles, vous faites allusion aux séquelles psychologiques? Et il y a d'abord séquelles psychologiques, il y a même des séquelles physiques en termes de douleur. Quand je dis les séquelles, vous avez les bourdonnements d'oreilles qui restent. Vous avez les sifflements d'oreilles. Vous avez la poitrine qui chauffe. Et vous avez tendance souvent à voir comme si votre nez coule. Donc, tu te dis, dans ta tête, tu te dis peut-être que la maladie est toujours là. Parce que quand tu vas prendre les résultats, avec tout l'embouteillage, tu n'arrives même pas à prendre les résultats. Tu te contentes du SMS. Mais psychologiquement, tu n'es pas sûr. Donc, mais néanmoins, tu continues le traitement. À un moment aussi, tu arrêtes le traitement, tu le prends. Mais dans ma logique, j'ai dit, il faut que je pousse à bout, il faut que je vois vraiment si je suis totalement guéri. Je suis encore le refaire le test. J'ai fait un test rapide où après ce test, les résultats sont sortis négatifs. Mais je vous dis, c'est un stress permanent, c'est pas facile. Hein? Si tu n'es pas fort moralement, tu craques. Parce que tu es couché la nuit, l'oreille siffle, tu as les vertiges. Raymond Bar Mekamba, est-ce qu'il vous est arrivé pendant cette période de quarantaine de paniquer un tout petit peu? Oui, j'ai paniqué. Je suis un être humain, je n'ai pas encore en pierre, j'ai paniqué. Et encore plus, pour vous dire, pour être vrai, je ne regardais plus les images des décès du Covid à la télé. Parce que quand tu es malade et que tu vois encore ça, psychologiquement, ça t'affaiblit. Vous disiez qu'il est possible que vous vous retrouviez certainement aussi dans cet état. Et encore plus, quand vous êtes en quarantaine, vous n'êtes pas en contact avec les gens, vous êtes seul. Ça veut dire que vous pouvez mourir dans votre chambre. Personne n'est au courant. Donc tu es obligé de bagarrer, tu es obligé d'être fort. Et c'est pour ça que chaque jour, j'essaie un peu d'envoyer soit des petits messages pour que les gens sachent que je ne suis pas parti, je suis encore là. Parce que le Covid-19, je vous dis, le premier jour, ça peut passer, le deuxième jour. Mais la maladie est dangereuse au 5e jour. Donc c'est là où tu ressens toutes les difficultés du monde. Donc tu as du mal à respirer. Quand je vois les Camerounais sont là dehors, ils marchent sans masque, ils s'embrassent, ils boivent les bières, se coupent les bières, ils ne savent pas. Mais moi je dis aux gens, il faut être prudent. C'est une mauvaise maladie. Parlant de vos 2 semaines de quarantaine, qu'est-ce qui vous a semblé le plus pénible? Était-ce la douleur de la maladie ou alors l'isolement? C'est les deux. Hein. On ne peut pas laisser l'autre faire. C'est les deux. Et il y a la solitude. Quand vous êtes habitué à être avec les gens, et puis un beau matin, on vous dit que vous partez vous confiner pour 2 semaines. Ouais, vous craquez. Même à Kouningué, on vous rend visite, non, on vous donne à manger. C'est plus que la prison. Vous avez 2 semaines enfermées dans une pièce, pas de contact, vous ne voyez même pas. On vous donne la nourriture comme un chien. On vient vous poser ça devant la porte. Parce que la personne même qui vient vous donner à manger aussi a peur. Je dis, il faut être fort. Et il y a donc déjà le stress de la quarantaine, où tu es seul, où tu es confiné. Et il y a encore le stress de la maladie. Quand les deux là s'associent, si tu n'es pas fort moralement, tu craques. Et il y a des gens, dès qu'ils peuvent prendre les résultats, dès qu'on lui dit seulement qu'il est positif, mais il maigrit à moins d'1 heure, il maigrit. J'ai croisé beaucoup d'amis qui ont été testés positifs. J'étais obligé de leur remonter le moral. Et justement, en tant qu'ancien malade, vous compreniez la panique qui animait ces gens? Oui, je les comprends parce qu'il y a ceux qui ont l'esprit faible et il y a ceux qui sont faibles moralement et spirituellement. Donc, ça veut dire qu'il ne peut pas supporter le choc. Par exemple, à l'époque, il y avait des gens, dès qu'on lui dit qu'il a atteint du HIV, quelques jours plus tard, là, il n'est plus
plus là. Hein. Est-ce que c'est parce qu'on pense directement à la mort? C'est parce que les gens ont trop stigmatisé cette maladie. On a habillé cette maladie à mort. Ça veut dire que une fois que tu atteins du Covid-19, tu es un homme mort. Non. Il faut aussi dire que tu peux être positif et guérir. Lorsque vous regardez un peu, vous jetez un coup d'œil, vous regardez le comportement des populations dans la rue, dans les marchés, dans les débits de boissons, est-ce que ça vous fait froid au dos en tant que quelqu'un qui a souffert dans son âme, son esprit et sa peau du coronavirus? Je suis allé à la sonnerie pour payer ma quittance à Eneo. On m'a coupé le courant quand j'étais malade. J'ai trouvé l'avis de coupure. Je me rends donc à Eneo pour payer. J'entre dans un bureau, je voulais voir le chef de centre pour expliquer ce qui s'est passé. Dès que j'entre dans le bureau, le responsable, je l'ai couvert avec un monsieur. Au lieu d'abord de féliciter l'honnêteté d'une personne, le courage d'une personne, une personne vous entrez, vous dit que je suis monsieur tel, je suis venu par rapport, on m'a coupé le courant parce que je n'étais pas là, j'ai été malade. J'ai été atteint du Covid pendant 3 semaines, j'étais malade. Dès que j'ai dit ça, les gens qui sont tous sortis. Je leur ai dit non, arrêtez ce que vous faites là. Ce que vous faites là, vous êtes en train de stigmatiser. Ce n'est pas bien. Et c'est ça, c'est déjà dans l'esprit. Je vous dis, j'ai dit à ces responsables, tu dois même me féliciter. Puisque moi, j'ai été honnête, je t'ai dit, il y a d'autres qui sont malades, qui veulent venir dans ton bureau ici, il va te contaminer. Tu ne sauras même pas. Moi, je te dis que j'ai été malade, je suis guéri. Jusque là, tu continues à me stigmatiser. C'est pas bien. C'est pas bien. Une fois que vous ressentez les différents symptômes, le palu, la grippe qui s'accompagne avec l'écoulement nasal, la perte d'appétit, la perte de l'odorat, allez vous faire dépister. Allez faire ce qu'on appelle un dépistage volontaire. Même si tu ne ressens même pas ces symptômes-là, va quand même faire ce qu'on appelle un dépistage volontaire. Ça te permet d'éviter la maladie. Sois malade, sois atteint du Covid, c'est là où tu connaîtras ce que c'est que le Covid. Raymond Bar Makamba, merci. C'était donc Jean-Charles Biot est là avec Raymond Bar Makamba, c'est le directeur de publication du journal Reporter Hebdo, l'invité de la rédaction ce jour.